La plupart des cabinets sont équipés d'une radio panoramique dentaire. La radio panoramique dentaire est un outil excellent de détection de beaucoup de soucis et de problèmes dentaires, mais vous allez voir que certaines fois, on peut passer à côté de vraies problématiques car l'image qui va être fournie par le panoramique n'est pas suffisante pour déterminer l'origine d'un problème et surtout la gravité du problème. En l'occurrence, j'attire votre attention sur cette zone-là. Lorsque l'on voit le panoramique dentaire, on a l'impression tout de même qu'il y a peut-être quelques petits soucis osseux. Maintenant, on réalise un cone beam toujours pareil, un cone beam qui est assez haut perché, qui est au moins dans un champ de 10 par 10. Et là, déjà, qu'est-ce que l'on voit? On voit que sous le sinus maxillaire gauche, il y a 2 ou voire 3 molaires qui sont atteintes par une infection qui a abîmé l'os qui se trouve autour des racines. Lorsque ce cone beam nous permet d'obtenir des coupes qui sont celles-ci, où vous voyez que les racines sont quasiment plantées dans du vide, il n'y a plus que du tissu granuleux et quasiment plus d'os entre les dents et le sinus maxillaire. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus flagrant que l'image du panoramique dentaire. Souvent, le patient peut ne se plaindre de rien. Et lorsqu'on lui dit qu'il va falloir extraire ses dents, ce qui est le cas dans ce cas clinique, eh bien, il ne comprend pas pourquoi. Et lorsqu'on montre une image comme celle-là, eh bien, il est convaincu, il accepte bien, il voit que sur la face avant, lorsqu'il n'a pas de problème, de l'os recouvre les dents. Et la reconstitution 3D permet de voir à quel point la lésion osseuse a atteint les racines des molaires. Au fond, vous voyez, là, c'est une reconstitution palatine où on voit aussi du côté du palais qu'il a perdu tout l'os. Et là, je crois qu'il n'y a même pas d'explication à donner. La démonstration est faite pour le patient. La première des choses qu'il faut décider, c'est de réaliser un cone beam, c'est-à-dire d'avoir des images qui soit suffisante. Encore une fois, j'insiste sur la taille du champ. Le cone beam ne doit pas être inférieur à un champ de 10 par 10 pour pouvoir donner non seulement la situation et la problématique dentaire, mais également la situation et la problématique au niveau de l'ostium. L'important, c'est que le chirurgien ORL puisse vous donner l'aval et le top départ. Le top départ, il va vous le donner lorsqu'il va voir que l'ostium n'est pas bouché. La première chose qu'il va regarder, c'est s'il n'y a pas un polype qui bouche l'ostium et qui va empêcher l'aération du sinus. Et donc, vous comprenez bien qu'il va falloir lui donner une information qui aille depuis la taille des dents jusqu'au-dessus de l'ostium, c'est-à-dire presque jusqu'à l'œil, pour que l'ORL puisse voir et dire oui, cher confrère, vous pouvez réaliser cette greffe de sinus sans aucun problème car l'ostium n'est pas bouché. Il faut avoir les moyens d'avoir une image qui puisse démarrer au niveau des dents et aller très haut, c'est-à-dire il faut au moins 10 cm de hauteur de champ pour pouvoir accéder et à l'information dentaire et à l'information sinusienne, de manière à ce que d'un côté, le chirurgien dentiste puisse lui définir que la problématique vient de cette petite patte en dos que vous voyez là, qui s'est coincée, mais qu'elle vient aussi d'une dent qui a été traitée. Lorsque l'ORL va recevoir le patient, il va comprendre et il va voir grâce à ces images de champs qui sont, je vous dis encore, vous avez vu, on part ici de la dent et on monte très haut, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un petit champ dentaire qui soit un champ de 10 par 5, on a vraiment besoin de monter au 10 par 10, voire plus, voire du 11 par 13, qui permet vraiment de montrer, de travailler sur les deux logiques. Les cone beam donnent les mêmes informations que les scanners hélicoïdaux. Le cone beam, lui, il va prendre les informations d'un cône, et donc ça lui permettra de donner moins d'irradiation pour le patient, alors que le scanner hélicoïdal va tourner autour du patient sur une zone définie et délivrer beaucoup plus de rayonnement que le cone beam. Tout cela pour obtenir la même information que l'on a déjà dans le cone beam en une fois et avec moins de rayons. Ça permet d'avoir
les mêmes informations qu'un scanner, si ce n'est que dans le cône BIM est intégré un logiciel qui permet de d'expliquer au patient, de délimiter le nerf alvéolaire inférieur, de montrer le sinus, donc tout cela c'est didactique et ça permet au patient de comprendre ce qu'on va lui faire. Et en termes d'acceptation de plan de traitement, c'est phénoménal parce que quand le patient ne comprend pas, il ne peut pas adhérer à un traitement. Lorsqu'il comprend et qu'on a les outils informatiques pour lui expliquer grâce au software, grâce au logiciel qui est dans le cône BIM, eh bien il adhère derrière, il adhère à votre plan de traitement.